Bonjour, vous êtes sur le site Awraq. Nous continuons de diffuser les vidéos relatives à la présentation du livre. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec une écrivaine, chercheur et professeur universitaire à l'université de Tunis, en Tunisie. Il s'agit de Hella El-Wardi et de son ouvrage Les derniers jours de Mohammed. Avant de développer, à mon avis, l'articulation entre la notion du corps et du politique dans cet ouvrage, il me semble qu'il est intéressant de signaler que cet ouvrage est les prémices ou l'introduction des 3 tomes qui vont suivre les derniers jours de Mohammed. Les 3 tomes ont un titre transversal qui est le calife maudit. Donc, pour bien saisir les problématiques liées à la succession au pouvoir après la mort de Mohammed, il faut lire la suite, c'est-à-dire les 3 tomes qui ont suivi la publication de cet ouvrage. Je voudrais aussi signaler que la méthode avec laquelle Hella El-Wardi a décrit ou a développé les derniers jours de Mohammed et le calife maudit consiste à revisiter tous les écrits, tous les textes de la tradition culturelle, c'est-à-dire qu'elle apprenait pour une approche hagiographique. Dans cet ouvrage, il y a la mort du prophète. Cette mort qui a suscité en quelque sorte l'engouement et l'envie politique de ses proches pour accéder au pouvoir. Donc, la mort de Mohammed annonce ces contradictions pour s'accaparer du pouvoir. Et c'est là où le religieux va cohabiter avec le politique. Pour ce qui est du corps, la mort de Mohammed nous a mis dans une situation métaphysique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la décomposition du corps a une connotation, je dirais, mystérieuse. D'autant plus que la loi de la nature qui voulait que le corps soit fini n'était pas vraiment acceptable parce que le personnage de Mohammed, on lui a assigné une connotation, je dirais, éternelle. Donc, avec la mort de Mohammed, c'est le déclenchement, autrement dit,
le, la mort de Mohammed, ou ces derniers jours, annonce le déclenchement d'une déchirure qui va accompagner cette, ce monde islamique jusqu'à nos jours. Lisez les derniers jours de Mohammed. Lisez, lisez. La lecture éclot la subjectivité et la créativité. Merci.